Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Oui, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je pense que dimanche avant dernier, quand j'ai passé devant, j'ai parlé par rapport à la consécration. Komi Kaba, la consécration. Et ce matin, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Dieu a mis à mon cœur que je puisse parler de l'alliance. Dans la Bible, il y a beaucoup d'alliances. Mais pendant cette semaine, le vendredi, on était ici, on a pris le temps de partager avec ceux qui étaient présents ici vendredi. Je sais qu'on a des choses et il faut qu'on recommence encore. On a avancé, mais j'ai trouvé qu'il faut qu'on recule encore. C'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence dans le livre de Genèse. Mais quand je vais parler de l'alliance, je vais toucher aussi ce livre de Genèse, parce que Genèse, c'est le commencement de toutes choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si je peux demander à l'Église, j'aimerais qu'on partage un peu ensemble. Dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a commencé à créer les premiers jours? Dieu a créé pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Dieu a travaillé 6 jours et 7e jour, il s'est reposé. Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Le ciel et la terre. Non. La lumière. Premier jour, c'était la lumière. Et deuxième jour, c'est quoi? Deuxième jour de la création. Qu'est-ce que Dieu a créé le deuxième jour? L'œuvre du deuxième jour. Vous voyez qu'il faut qu'on recommence. Hein? Il faut qu'on recommence. Ça, c'est très important. Deuxième jour, Dieu a séparé les eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Hein? Est-ce qu'on peut, j'aimerais qu'on puisse regarder chaque chose qu'on va parler. Et le premier jour de la création, la Bible a dit, Genèse chapitre 1er verset 3. Qu'est-ce que la Bible a dit? On commence à verset 3. Parce que deuxième verset, la Bible a dit que la terre était informe et vide. Verset 2, c'est la terre était informe et vide. Et troisième jour, c'est là où Dieu a commencé à créer. Verset 3, premier jour, pardon. Verset 3. La Bible a dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ok? Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il est un soir et il est un matin. C'est fit le premier jour. Et deuxième jour, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 6. Ah, Dieu dit quoi? L'intendit où? Ah, qui sépare les eaux avec les eaux. Donc il y avait beaucoup de eaux. Dieu a dit qu'il l'intendit. L'intendit c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de voir, c'est l'intendit. Ok? Mais ce qu'on est en train de voir là, il n'existait pas. C'est les eaux qui fermaient tout. Et Dieu a dit maintenant, il faut que les eaux se séparent. Il y a les eaux qui est partie en haut, il y a d'autres eaux qui est descendues en bas. Ok? C'est ça? C'est dans les Écritures. Genèse chapitre 1er verset 6. On lit. 6 à 7 et 8. Qui peut lire? Oui. Et Dieu dit, Tu te mets debout, frère. Il faut honorer la parole du Seigneur. et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, Oui. qu'elle sépare les eaux d'avec Oui. les eaux. Oui. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Oui. 8. Et il fut ainsi.
Et Dieu appela l'étendue cieux, et vit un soir, et vit un matin, le second jour. Donc, on a vu que deuxième jour, Dieu avait fait, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est ça le deuxième jour. Et le troisième jour, c'était la terre. Dieu a dit maintenant, les eaux qui étaient en bas, qu'ils se rassemblent. Ok? Les eaux qui étaient en bas, Dieu a fait quoi? A rassemblé les eaux. Est-ce que des choses qu'on est en train de parler, il y a vraiment l'importance dans nos vies? Les choses que nous sommes en train de partager là, est-ce qu'il y a l'importance dans nos vies? Oui. On sait que c'est Dieu qui a créé tout ce qui nous entoure. Oui. Donc c'est pour cela qu'on connaît que Dieu qui a créé tout ce qu'on voit. C'est-à-dire, dans nos vies aussi, Dieu est capable de faire des choses que moi, je n'arrivais pas à faire. Si Dieu qui a fait des choses, des grandes choses que je vois, et dans ma vie, j'ai des situations, j'ai des problèmes, que je cherche parfois la solution. Mais si c'est Dieu-là qui a fait ces choses, il a fait ces choses, il est incapable aussi de faire dans ma vie. Amen. Amen. Là, ce sont des rappels. Troisième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Troisième jour. La Bible a dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent et à un seul lieu, et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu n'a pas arrêté là-bas. Vous voyez, Dieu a créé troisième jour la terre. Mais la terre, il n'avait rien. C'était qu'un sec. Ok? Et la Bible a dit quoi? Puis Dieu dit, verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et des herbes portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fait le troisième jour. Donc Dieu a créé les cieux et la terre à 3 jours. Ce n'est pas 6 jours. Est-ce qu'on est d'accord? C'était à 3 jours. Premier jour, il a créé la lumière. Deuxième jour, il a séparé les eaux qui sont en bas et les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et troisième jour, les eaux qui étaient en bas, il a rassemblé ça dans un lieu et il a fait sortir la terre. Après avoir sorti cette terre-là, il a fait sortir aussi les arbres et les verdures, tout ce que nous voyons. Ces 3 jours, Dieu a fini son travail. Quatrième jour, Dieu a recommencé les œuvres des premiers jours. Est-ce que vous me comprenez bien? Le quatrième jour, Dieu a recommencé maintenant les œuvres des premiers jours. Le premier jour, c'était quoi? C'était la lumière. C'est pour cela que le quatrième jour, Dieu crée maintenant le soleil, la lune et les étoiles. C'est ça, c'est pas la lumière? C'est-à-dire la première création, c'était des choses que Dieu, la lumière que Dieu a créée le premier jour là, c'était la lumière invisible. C'était la lumière, mais cette lumière-là, c'était invisible. Ce n'était pas visible comme ça. Et le quatrième jour,
La lumière qui était invisible s'est manifestée et a pris un corps. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que Dieu, il est le répétiteur des choses. Dieu répète des choses. Dieu parle 2 fois. Il parle la première fois et deuxième fois, il ne va pas recommencer encore de parler. La première fois, Dieu a parlé, la lumière fit. Et deuxième fois, Dieu a parlé et cette lumière-là s'est manifestée. Cinquième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Vous voyez que Dieu répète encore. Il a dit aux eaux, produisent les poissons. Hein? Il a dit à l'étendue, produit les oiseaux. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a créé les animaux maintenant le 5e jour. 5e jour, c'est le jour de la création des animaux. Mais d'où viennent ces animaux? Il y a des animaux qui viennent, il y a des animaux dans l'eau, les animaux de la terre et les animaux des cieux. Parce qu'il y a 3 intendus qu'on a. On a l'eau, on a la terre, on a le ciel. Il y a les poissons dans l'eau. Ok? Il y a les animaux sur la terre. Il y a les oiseaux qui volent. 3 espèces des animaux. 3 sortes des animaux. Là, je ris. Je n'ai rien expliqué. Je suis en train de répéter les Écritures. Ok? Et 6e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? 3e jour, c'était quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait le 3e jour? 3e jour, c'était la terre. C'était la terre et les arbres. N'est-ce pas? 3e jour, c'était la terre et les arbres et les verdures, tous les verdures. Et maintenant, le 6e jour, Dieu prit encore la terre, la poussière. Il a formé. Il a formé quoi? Non, ce n'est pas l'homme, c'est la terre. Dieu a formé la terre. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu a pris la terre. Cette terre-là, il a fait des montagnes. Et quand il a fait des montagnes, ces montagnes-là, ça formait une forme. Et ces formes-là, il appelle ça l'homme. Ok? Mais c'est l'homme a commencé directement à marcher, à voir, à écouter? Non. Mais selon la pensée de Dieu, il a dit que faisons l'homme à notre aide. Mais Dieu tient la terre à notre image et selon notre ressemblance. Mais pour créer cet homme-là, Dieu a pris la terre. La terre-là, que Dieu a pris, il est devenu différent avec d'autres terres. Il y a d'autres terres qui est restée à planer, mais cette terre-là, il a pris une forme. Ça devient des montagnes. Hein? Il dépasse d'autres terres. Parce qu'il a monté un peu. C'est Dieu qui a fait monter ça. L'élévation ne vient pas de l'homme. L'élévation ne vient pas de l'homme. Toute élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui a élevé qui? Adam. Mais il a pris Adam où? Au milieu de la terre, de la poussière. Toutes les poussières étaient égaux. Mais Dieu a fait la différence de faire sortir Adam. Il a mis à lui le souffle et l'homme est devenu un être vivant. Mais quand il fait sortir cet homme, il a dit quoi? Genèse 1er, verset 26, 27, 28, 29. 28. On peut arrêter 28. Qu'est-ce que la Bible a dit? Premier verset 26. On commence à verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Vous voyez? Qu'il domine. L'homme là que Dieu va créer, c'est l'homme qui va dominer.
Est-ce que vous me comprenez bien? Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a appelé pour que tu puisses dominer. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens que Dieu a appelés, au lieu de savoir que l'appel que Dieu m'a donné la capacité de dominer. Mais lui, il est dominé par les autres. Parce que Dieu qui a appelé Adam, il a dit à Adam, hein, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. C'est-à-dire, si j'ai l'image de Dieu, j'ai la ressemblance de Dieu, je dois dominer. Mais aujourd'hui, c'est triste, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes dominent leur vie. Il y a des gens qui ont des maladies dominent leur vie. Il y a des gens, il y a beaucoup de choses qui dominent au milieu de nous. Il y a des gens que la haine domine au milieu de nous. Il y a des gens que la jalousie domine. Mais Dieu nous a appelés, il a dit que, afin qu'il domine. Nous sommes appelés pour dominer. Il a ajouté encore, il va dominer sur quoi? Hein? Le poisson de la mer. Quel est le poisson de la mer? Oui, encore? Oui, encore? Ok, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ok. Dieu le bénit et dit leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu nous a appelés afin que nous puissions dominer. Amen. Amen. C'est par là que je vais commencer la première alliance que Dieu a fait avec l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme. La nature que Dieu donne à l'homme, c'est la nature de Dieu qui va permettre à l'homme de dominer. Si l'homme n'a pas la nature de Dieu, il est identique avec toute la terre. Mais l'homme, il devient différent, il devient une montagne. L'homme, il devient une montagne quand il reçoit la nature de Dieu. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc un homme qui n'a pas l'image de Dieu, un homme qui n'a pas la ressemblance de Dieu, il est un homme dominé. Est-ce que vous me comprenez bien? L'homme qui doit dominer doit être l'homme selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et cet homme-là, il va dominer sur les poissons de la mer, il va dominer sur les animaux de la terre, il va dominer sur les oiseaux des cieux. Vous savez, dans la Bible, quand on parle des oiseaux, et quand on parle d'abord des poissons, vous savez, quand Dieu a appelé Pierre, Pierre, il était qui? Un pécheur. Il péchait. Dieu a trouvé Pierre, il est en train de pécher. Il appelle Pierre, il a dit que désormais, tu ne serais plus le pécheur de poissons, mais tu deviens le pécheur des hommes. Donc, si il parle que Pierre, il devient le pécheur, donc l'homme aussi, il est. Non, l'homme aussi, il est un poisson. N'est-ce pas? Amen. La raison pour laquelle, si on va aller plus loin, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 15, la Bible parle des eaux, des grandes eaux. Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. L'ange dit à Jean, l'eau que tu as vue, la grande mer que tu as vue, où
la grande prostituée est assise, ces taux-là sont des peuples, sont des langues. Amen. Amen. C'est-à-dire, un homme aussi, c'est un poisson. C'est pour cela qu'il y a des églises aujourd'hui qui portent l'image des chrétiens à travers les poissons. Il prend le poisson, il met derrière leur véhicule pour représenter qu'il est un chrétien. Parce qu'un poisson représente aussi les hommes. Le poisson représente aussi les croyants qui croient à l'évangile. Parce que c'est Dieu, c'est Jésus qui a dit à Pierre, désormais tu seras plus le pécheur des poissons, mais tu seras le pécheur des hommes. Parce que la Bible reconnaît le monde comme les eaux. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore de voir que Dieu a donné à l'homme de dominer sur les eaux, sur les animaux. Vous savez, il y a un jour, ils ont dit à Jésus, Hérode cherche à te saisir. La réponse de Jésus, il lui répond, allez dire à ces renards, j'ai 3 jours. Je dois travailler aujourd'hui, demain et après-demain. Allez dire à ces renards. Amen. Amen. Donc, renard, c'est un animal. Mais c'est un animal de la terre. C'est-à-dire les hommes aussi représentent aussi les animaux. Quand la Bible dit que Adam, il va dominer sur le poisson, il va dominer aussi sur les animaux de la terre, il va dominer encore sur les oiseaux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, je suis allé là-bas pour parler, je suis venu pour parler de l'alliance. L'alliance, dans la Bible, on a beaucoup d'alliances qu'on peut parler. Mais la première là que je suis en train maintenant de vous expliquer, c'est l'alliance édénique. C'est l'alliance des jardins d'Éden. Quand Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden, Dieu avait donné la domination à l'homme. Et cette domination-là était liée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aussi, on a besoin d'avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Si tu veux dominer, il faut avoir l'image et la ressemblance de Dieu. C'est des choses-là qu'on a besoin. Mais tu verras que quand Dieu a appelé l'homme, quand Dieu a formé l'homme, c'est l'homme-là, il était la terre, la poussière. Donc, il était égal avec d'autres terres aussi. Il ne pouvait pas dominer. Mais c'est Dieu qui prend, il fait maintenant, il fait une forme. Après faire cette forme-là, il communique quelque chose à l'homme qui crée la différence entre lui et la terre. On a besoin de cette différence-là. Si nous venons ici pour avoir l'image et la ressemblance de Dieu. La grande mission que le Seigneur nous a donnée, quand il envoie Pierre, il dit à Pierre, allez faire de toutes les nations mes disciples. Un disciple, c'est lui qui ressemble à son maître. Or, pour ressembler à son maître, il faut avoir l'image. Il faut refléter ton maître. On a besoin d'avoir l'image de Dieu. Adam pour dominer dans le jardin d'Éden. Adam pour dominer dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a mis. Il était inconscient. Ce n'est pas lui qui a cherché ça, mais c'est Dieu qui a communiqué ça à lui.
Et ce que Dieu a mis en lui, c'est ça qui a créé la différence. Il était différent. Et quand il appelle le lion, il va venir écouter ce que Adam veut. Pourquoi? C'est la nature de Dieu qui est en lui. C'est l'image de Dieu qui est en lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La deuxième des choses. Là, j'ai parlé de l'alliance de Dieu avec l'homme dans le jardin d'Éden. C'était par rapport à le lien que Dieu a mis l'homme. C'est Dieu qui a établi l'homme là-bas. Quand nous restons, quand nous respectons, c'est là où Dieu nous met, là où Dieu veut que nous soyons, nous allons dominer. Amen. Amen. Notre problème, c'est seulement que nous ne voulons pas accepter ce que Dieu veut pour nous. Les lieux que Dieu veut nous établir, que tu sois ici, nous ne voulons pas. Moi, je veux faire selon moi. Ce que moi, je veux. Mais ce n'est pas Adam qui a cherché qu'il soit établi dans le jardin d'Éden. C'est Dieu lui-même qui a mis son esprit à Adam et il a créé ce jardin-là, il a mis l'homme là-bas. Et quand l'homme il est là, les animaux, tous les animaux vont obéir à Adam. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quelle leçon qu'on peut tirer là-bas? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer dans cet enseignement-là? Oui? C'est Dieu qui a le contrôle sur tout. C'est Dieu qui a le contrôle sur tout. qui a le contrôle sur tout. C'est très bien. C'est très important. C'est très important. Est-ce que nous nous abandonnons au contrôle de Dieu? Nous sommes sur la terre, ici en France. Béni, est-ce que tu t'abandonnes au contrôle de Dieu? Ouais, j'essaye. Hein? J'essaye. Tu essayes. Il a dit, il essaye. Essaye. Essayer, ce n'est pas être. Voyez? C'est que Dieu attend de lui maintenant qu'il soit. J'essaye, mais il faut que tu sois. Et pendant que tu es en train d'essayer, tu vas tâtonner. Parce que les animaux, ils ne vont pas t'obéir. Tu ne vas pas dominer. C'est pour cela qu'on a des églises remplies de problèmes. Les gens, ils pensent que quand je rentre dans l'église, tous mes problèmes sont finis. Non, tu as des problèmes, même quand tu rentres dans l'église. Tant que tu n'es pas sous la contrôle de Dieu, tu as toujours des problèmes. C'est toi qui es le responsable de tous ces problèmes-là. Parce que ce que Dieu veut pour toi, toi tu ne veux pas. Tu veux faire ce que toi tu veux. C'est ça le problème, le grand problème qu'on a aujourd'hui. Les églises sans puissance. Les églises remplies de problèmes, de conflits, de jalousie, de la haine. Parce que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Que le Seigneur nous bénisse. Adam, Dieu a dit à lui, c'est que l'homme que moi j'ai créé cet homme pour dominer. La raison pour laquelle tu verras que là où Dieu a rassemblé la terre là, ça devient une montagne. Quand on parle de la montagne, on parle de l'élévation. L'élévation. Mais chaque élévation aussi a des combats. Est-ce que vous me comprenez? L'élévation que Dieu avait donnée à Adam a suscité aussi les combats. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez vu ça?
Parce que quand Adam il a commencé à dominer, il y a quelqu'un qui est venu, qu'on appelle le diable, le serpent le plus ancien. Vous voyez? Quand Dieu t'élève, quand Dieu t'appelle pour de bonnes choses, il y a l'ennemi qui vient aussi pour te combattre. Ne pensez pas que la bénédiction de Dieu, ça vient seulement comme ça me laisse tranquille. Oui, un croyant qui croit la Bible, qui croit la parole de Dieu, qui n'a pas de combat à lui, il n'a pas encore crié à la parole du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que Adam, quand il a obéi, quand il a écouté, quand il est devenu une montagne, quand il a commencé à dominer, il y a quelqu'un qui n'était pas content. Il a dit non, il ne peut pas dominer pour toujours. Je vais aller pour l'arracher. C'est que lui a. Parce que moi, je n'ai pas. Moi, je ne domine pas. Lui, il domine. Je vais aller pour arracher ce qu'il a. Quand Dieu t'appelle, il y a des choses que Dieu te donne. C'est à toi. Les choses que Dieu va mettre à ta vie, ce n'est pas ce qu'il va mettre à moi. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans un corps, si tous les membres du corps est identique, il fait les mêmes fonctions, ce n'est plus un corps. Imaginez-vous, si dans un corps, tous les membres sont des têtes. Ici, il y a la tête. Là où la main aussi, il y a une tête. Là aussi, il y a une tête. Là aussi, il y a une tête. Là aussi, il y a une tête. Est-ce que vous comprenez? Cet homme va bien marcher. N'est-ce pas? Non. Cet homme va bien marcher parce qu'il a combien de têtes? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 têtes. Cet homme, il est vraiment bien composé. Il va bien marcher. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Tout le monde devait être la tête. Quand je viens, je vais être la tête. C'est ça le peuple de Dieu aujourd'hui. Parce que nous sommes un corps. Mais nous voulons tous d'être des têtes. Chacun de nous veut être une tête. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et imaginez-nous aussi, si nous tous, nous sommes des cœurs. J'ai une cœur ici, j'ai une cœur ici, j'ai une cœur ici, j'ai une cœur ici, j'ai un cœur ici. Combien de cœurs? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va bien fonctionner. Amen. Amen. J'ai parlé de l'alliance que Dieu a mis, que Dieu a fait avec Adam. C'était d'abord Édénique, pardon. Et la deuxième, c'était l'alliance avec Adam. Oui, tu domines maintenant. Mais si tu veux continuer à dominer, si tu veux continuer à vivre là où je t'ai établi, voilà ce que je te donne à manger. Voici les fruits que je te donne. Ok? Mais l'arbre qui est au milieu, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu vivras. Le jour où tu mangeras, tu vivras. Adam, il a écouté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'était aussi une alliance. Parce que l'alliance, c'est quoi? C'est un pacte mutuel. Les deux côtés doivent respecter. C'est ça une alliance. Une alliance, pardon. Amen. Amen. Dieu dit à Adam, je te mets là. Je te donne quoi à manger. Ok? Tu mangeras tout. Qui sont dans les jardins. Verset 29 d'abord, avant qu'on passe là-bas. Verset 29 à Genèse chapitre 1er, la Bible dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toutes les herbes portant de la semence et qui est
à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Vous voyez? Dieu donne la nourriture à Adam. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu n'a rien donné à Adam pour manger? Dieu n'a rien donné à Adam pour manger. Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam pour manger? Les arbres, hein, qui étaient dans le jardin. Mais qu'est-ce que la Bible dit maintenant dans les versets, chapitre 3, verset 1er? Est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que la Bible dit maintenant dans le Genèse chapitre 3? Premier verset. Qui peut lire? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Et l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ok. Nous prenons maintenant chapitre 2, verset 15. Verset 15 à 16, 15, 16, jusqu'à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez là, l'ordre que Dieu donne à l'homme. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Les animaux obéissent à l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tous les animaux écoutent bien l'homme. Mais Dieu qui a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit, je te donne à manger tous les arbres qui sont dans le jardin. Tu pourras manger. Mais l'arbre qui est au milieu, l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez, Dieu a donné l'ordre là à l'homme. Que tu peux dominer, comme je te donne mon image, ma ressemblance. Tu peux dominer. Mais attention, quand tu vas dominer, il y a une limite que je t'ai mis. Tu ne vas pas faire tout ce que tu veux. Tu peux aller jusque là, mais ici, tu ne dépasses pas. Parce que le jour où tu mangeras ça, le jour où tu bougeras ça, le jour où tu feras ça, tu mourras. Est-ce que Dieu n'aime pas l'homme qui a créé? Dieu qui a donné cet ordre à l'homme, est-ce qu'il n'aime pas l'homme? Hein? Est-ce que Dieu qui a donné cet ordre à l'homme, il n'aime pas l'homme? C'est ça ma question. S'il aime, il veut pas qu'il meure. Hein? Il veut pas sa mort. Il aime. Mais pourquoi il a mis cet arbre-là au milieu? Pourquoi il a mis cet arbre-là au milieu?
il aime l'homme, oui. Mais qui a mis cet arbre-là? Dieu n'avait pas la capacité d'enlever cet arbre-là au milieu. L'église, j'ai besoin qu'on marche ensemble. C'est Dieu qui aime l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a donné la supériorité à l'homme. C'est Dieu qui a mis l'homme dans le jardin. C'est Dieu qui a donné l'homme à manger tous les arbres qui sont au milieu, qui est dans le jardin. Mais il y a un seul arbre qui a dit, là, ce qui est au milieu là, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu, tu sais que cet arbre-là, c'est la mort. Mais pourquoi tu vas laisser cet arbre-là au milieu là où moi je suis? Tu m'aimes? Oui. Tester. Est-ce que moi, si je te teste aujourd'hui, tu verras que moi je t'aime? Hein? Hein? Pardon? Hein? L'obéissance. Amen. C'est une bonne réponse. C'est Dieu qui a fait. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Il veut voir aussi, est-ce que l'homme, il m'écoute? C'est ça le problème de Dieu. J'ai tout fait pour l'homme. Est-ce que l'homme que j'ai créé, que l'homme que j'ai donné tout, est-ce qu'il a aussi la capacité de m'écouter? Il a aussi la capacité seulement de m'écouter, ce que j'ai dit. Est-ce qu'il peut aussi obéir ce que j'ai dit? Est-ce qu'il peut aussi garder ce que j'ai dit à le faire? C'est ça le problème. Où était le problème? Dieu est grand, il nous aime. Aujourd'hui, c'est ça l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Dieu est amour. Dieu est amour. Dans l'amour de Dieu, Dieu nous aime. Comme il nous aime, il veut qu'on vienne à lui comme nous sommes. Hein? On vient chez lui comme nous sommes. Et nous resterons aussi comme nous sommes devant Dieu. Ce n'est pas un problème. C'est ça l'évangile. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile dit compliqué. Vous voyez? L'évangile qui est très facile et que l'homme vient devant Dieu. Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Dieu accepte l'homme avec sa faiblesse là. Dieu veut que l'homme reste avec cette faiblesse là. C'est ça l'évangile que les gens aiment. Ce n'est pas ça l'évangile, bien-aimé. Dieu nous aime dans son amour, oui. Il nous a appelés avec nos faiblesses, oui. On a vu que Adam, il était différent avec toute la terre. C'est Dieu qui a fait monter l'Adam. Vous voyez? C'est Dieu qui a pris Adam avec toute sa faiblesse. C'est lui qui a mis sa nature en Adam. C'est Dieu. Mais ce que Dieu a mis en Adam, la nature là, il doit se marier avec Dieu. Il faut avoir l'alliance. Est-ce que vous me comprenez bien? La concordance entre Adam et Dieu. Donc Adam, il faut avoir la nature d'écouter la voix de Dieu. Si les animaux n'écouteraient pas la voix de Dieu, mais la nature que Dieu a mis à Adam va pousser Adam de bien écouter le Seigneur, avoir la facilité d'écouter le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu voulait savoir que est-ce que la nature que j'ai mis à Adam, ça a donné aussi la capacité à Adam de se unir avec moi, d'avoir une alliance avec moi. C'est ça, c'était l'alliance avec Adam. Adam, je t'ai mis ici, je te donne tout ça, mais ça que tu ne touches pas. C'était un pacte. Que Adam aussi doit veiller sur ça. Et Dieu aussi, quand Adam va veiller sur ça, Dieu aussi va veiller qu'Adam reste dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous voyez? Les conditions qui vont garder Adam dans le jardin d'Éden, c'est écouter Dieu, d'écouter ce que Dieu a dit à faire. Mais la Bible dit que le serpent était l'animal le plus risé. Il est venu dans le verset chapitre 3 où on a lu, il est venu pour séduire.
nous connaissons bien la conséquence. Quand l'homme a écouté le serpent, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dégagé Adam dans le jardin d'Éden. Il a fait sortir Adam dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu n'est pas amour de faire sortir Adam dans le jardin d'Éden? Il fallait garder Dieu, même oui, il a péché, mais garde-lui toujours dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, les gens ils viennent à l'église. Ils peuvent faire n'importe quoi. Si tu touches sa vie, c'est problème. Mais Dieu, qui est amour, il n'y a pas un homme qui peut aimer comme un Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut aimer comme un Dieu. Mais Dieu, là, les jours où Adam n'a pas écouté, Dieu a mis Adam dehors des jardins. Parce que la condition, c'était que tu ne manges pas. Le jour où tu mangeras, tu feras quoi? Tu vas mourir. Comme tu es mort, tu ne peux pas rester dans le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, c'est le jardin des personnes qui sont vivantes. L'église de Dieu, c'est le lieu des personnes vivantes. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Le jour où Adam était mort, Dieu a mis Adam dehors. Pourquoi? Pour ne pas garder l'alliance que Dieu a fait avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si je peux aller plus loin, je peux parler aussi de l'alliance que Dieu a fait avec Noé. La Bible dit, quand les hommes ils ont commencé à se multiplier sur la terre, il y a des anges qui sont venus visiter les hommes. Ils ont trouvé que les filles des hommes étaient très belles. Ok? Et les anges, ils ont commencé à prendre des femmes, des filles des hommes. Qui est un ange? C'est un esprit au service de Dieu. C'est un esprit au service de Dieu. Qui est l'homme? C'est un être cher. Un homme, c'est un être cher. Ok? Parce que, bien aimé, Job, il a dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Mais les anges, quand ils sont venus, pour commencer à envier l'esprit qui sont à l'homme, pour contempler la beauté de l'esprit. Mais les anges, ils ont commencé à contempler la beauté de la chair. Mais vous êtes les chairs? Non, ce sont des esprits. Au lieu maintenant de venir, de contempler la beauté de l'esprit des hommes, qui avait cette beauté-là? C'était Noé. Noé avait l'esprit de Dieu. Et quand les anges sont venus, il fallait qu'ils commencent à contempler la beauté que Noé avait. Mais les anges, ils ont abandonné leur mission. Ils ont commencé à contempler la beauté de la chair. Toi aussi, tu aimes beaucoup. Quelle est la beauté de la chair? Quand tu prends le temps pour te maquiller, tu peux prendre même 2 heures ou 3 heures, ou 1 heure. Tout ça, tu passes beaucoup de temps. Mais combien de temps tu prends pour prier? Vraiment. Prière, c'est pour préparer l'homme intérieur, l'esprit. Les maquillages, les coiffes, c'est pour préparer l'homme extérieur. Est-ce que je suis contre que vous ne preniez pas soin de votre l'être extérieur? Non. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais les Écritures nous donnent raison. Parce que les anges, quand ils sont venus, ils ont commencé à envier la beauté extérieure. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à prendre le fils des hommes
ils ont fait des enfants. Et ces enfants-là qu'ils ont fait, comme c'était hybride, hein? Ces enfants-là, ils étaient les hybrides entre l'esprit et la chair. Vous voyez? Les anges qui sont des êtres spirituels, ils ont commencé à faire des enfants avec les êtres physiques. Ils ont mis des géants. Et la colère de Dieu, comme le mal s'est multiplié, comme le mal a rempli la terre, Dieu a décidé maintenant à exterminer les hommes sur la terre. Mais Noé avait trouvé grâce. Vous savez, quand Dieu a sauvé les gens, les personnes dans les livres, dans le temps de Noé, il y a combien de personnes qui étaient sauvées? Ah. Dieu est amour. Dieu est un Dieu amour qui va exterminer la terre pour sauver que 8 personnes. Hein? Dieu est amour. Il accepte l'homme comme il est. Il veut que l'homme reste avec sa position. Mais pour sauver, il a sauvé que 8 personnes. Amen. Amen. Est-ce que ça peut correspondre avec l'évangile d'aujourd'hui? Que Dieu est amour, Dieu veut tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Dieu ne sauvera pas tout le monde. Dieu sauve seulement ceux qui croient en lui. Dieu veut sauver tous ceux qui vont croire en lui. Comme Noé, avec sa maison, on crie à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu a sauvé Noé et sa maison. Et Dieu, pour conclure cette alliance-là, qu'il ne va plus faire ça, il a fait l'alliance qu'on parle aujourd'hui, l'alliance de Noé qui avait l'arc-en-ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous voyez que toujours Dieu marche avec alliance. Je vais continuer, on va aller plus loin, mais j'espère qu'aujourd'hui on va mettre un point virgule, on va continuer plus tard. Prochainement, on parlera de l'alliance. Quand Dieu a fait l'alliance avec Adam, a fait l'alliance avec Noé, et troisième personne que Dieu a fait l'alliance, c'était Abraham. Mais pour que Dieu fasse alliance avec Abraham, il y a des choses aussi que Dieu a fait à Abraham, et Abraham a obéi à ces choses-là. Ok? Après avoir Abraham, Dieu a fait l'alliance avec Israël. Qu'on a parlé ça quand on parlait de la consacration. La consacration que Dieu a fait avec Israël, c'est à travers une alliance. On viendra parler de ça et on parlera aussi des alliances que Dieu a fait avec David, avec la maison de David, parce que vous savez que Dieu est fidèle. Quand il fait une alliance, il respecte son alliance. Mais c'est l'homme qui ne respecte pas. C'est la part de l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais pour marcher avec Dieu, il faut garder l'alliance que Dieu a faite. Aujourd'hui, nous avons l'alliance de Dieu. L'alliance qu'on a aujourd'hui, parce qu'on va parler de l'alliance d'Abraham, on va parler de l'alliance avec Israël, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas Israël. Nous ne sommes pas aussi Abraham. Oui, nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Mais Dieu aujourd'hui a l'alliance aussi avec nous. Quelle est cette alliance que Dieu fait avec l'Église aujourd'hui? Quelle est l'alliance qui nous réunit avec Dieu aujourd'hui? Qui nous garde avec Dieu aujourd'hui? Que nous sommes appelés aussi de garder cette alliance. C'est ça ce que nous allons parler la semaine prochaine. Ne manquez pas.
C'est très important. Dieu ne marche pas avec quelqu'un sans son alliance. Quand aujourd'hui, beaucoup pensent que Dieu marche avec tout le monde. Non. Dieu marche avec son peuple qui garde aussi son alliance. Qui garde son alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Que Dieu, pour marcher avec Dieu, depuis que Dieu a commencé des choses, de Genèse à l'Apocalypse, Dieu veut marcher avec un peuple. Le peuple que Dieu veut marcher avec lui, il a établi une alliance avec ce peuple-là. Et cette alliance-là qui va permettre que Dieu prenne soin de son peuple. Amen. Cette alliance-là qui fait que Dieu prend soin de son peuple. Et nous, de notre part aussi, nous sommes appelés de garder cette alliance. Nous sommes appelés de veiller sur cette alliance. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les entreprises, quand tu rentres, il y a des chartes, il y a les règlements intérieurs de cette entreprise. Amen. Amen. Dans les associations, il y a des chartes de cette association qui établissent toutes les règles que Dieu a mis pour faire partie de cette association. Amen. Amen. À l'église aussi, Dieu a mis des choses. Et ces choses que Dieu a mis, qui va permettre que nous gardons ces choses-là pour garder notre relation avec Dieu. La relation avec Dieu, ce n'est pas que je viens comme je vais. Je reste, je fais comme je fais. Non. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons éclairer nos têtes. Nous allons prier. Nous voulons recommencer des choses